Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. C'est difficile de savoir à qui on s'adresse comme ça quand on est sur internet. Ça, c'est une croix, c'est le symbole qui veut dire que maintenant je suis chrétien, mais pendant longtemps j'ai détesté cette croix, j'ai détesté le mot Jésus, je ne serais jamais rentré dans une église et je détestais les chrétiens. J'ai commencé mon histoire à l'âge de 15 ans, j'étais mis dans un foyer où il y avait beaucoup de délinquants, des personnes plus âgées. Vous savez, quand on a 15 ans et qu'on est avec des gens de 18, 19, 20 ans, ils paraissent très vieux. C'est des gars qui buvaient des blousons noirs. Ils sortaient la plupart de prison. Ils avaient fait, ils volaient, ils faisaient du trafic. Ils avaient des problèmes avec la police. Et très vite, donc j'étais entraîné là-dedans. J'ai commencé à fumer euh, du cannabis, après en trafiquer. Quand j'en avais pas, je prenais des médicaments et petit à petit, vraiment, j'avais des angoisses, des paranos, je me sentais mal quand je prenais rien et donc j'étais dépendant d'être sous une emprise d'une drogue. Alors, des fois, je prenais des LSD, on me donnait des poudres à sniffer, je sniffais des poudres. Quand on n'avait pas, bon ben, on buvait. Quand j'avais rien pour boire, bon ben, je volais dans les caves des boissons et c'était pas des heures au bistrot en train de boire 1 litre pour toute la soirée, mais c'était descendre 1 litre en 30 secondes juste pour être éclaté. Puis après là-dessus, ben, je prenais tout ce que je pouvais prendre, d'autres drogues. Donc des fois, il y avait des mélanges très étranges, je me retrouvais dans des états très étranges. Je me suis réveillé dans un caniveau, je me suis réveillé dans un bus, sur des escaliers, dans une forêt, sans savoir comment j'étais arrivé là. Le matin, je savais pas ce qui s'était passé le jour d'avant. J'ai commencé à apprendre à voler des voitures, à comment faire des casses dans les magasins. J'ai eu problème avec la police, je les détestais, j'ai été arrêté par la police. Je devenais très angoissé, j'avais de la parano, je me sentais vide. Et j'ai commencé un jour par hasard à faire de la magie blanche, de l'occultisme, on essayait de faire de la transmission de pensée, à lire dans les cartes, et j'ai vu que j'avais, comme on dit, un don, une facilité, des révélations. Je ne savais pas d'où ça venait, maintenant je le sais. Et donc j'ai commencé à exploiter ces possibilités, je voulais voir jusqu'où je pouvais aller et quel genre de puissance j'avais, parce que je savais que des gens pouvaient faire certaines choses et certaines d'autres choses ils ne pouvaient pas faire. Donc je me suis intéressé au mysticisme oriental, pour les voyages astraux, pour l'ouverture du troisième œil. Et donc j'ai commencé à avoir des pouvoirs de connaître les choses, de savoir quand les gens venaient, qu'est-ce qu'ils allaient dire à l'avance. Je voyais l'aura, l'aura, donc L''AURA, c'est-à-dire l'esprit autour d'eux, la couleur. Donc je pouvais analyser leur personnalité au-delà de ce qu'ils voulaient bien montrer comme apparence. Et j'étais fasciné, je voyais des esprits. J'allais avec une amie qui pouvait aussi voir des esprits. Et peut-être que vous, vous alliez le week-end, quand vous étiez adolescent au cinéma. Ben, moi, j'allais dans un cimetière et je regardais les esprits avec mon ami. Et un jour, je suis passé à la magie noire, ce qu'on appelle la magie noire, c'est-à-dire on fait du mal aux gens. Mais j'étais fasciné par la puissance, par le pouvoir, donc je voyais pas le mal que je faisais. Alors, je faisais, je jetais des sorts. Donc, dans la catégorie jeter des sorts, on peut se dire, c'est fantastique de pouvoir euh, faire tomber malade quelqu'un ou faire que sa femme parte ou jeter des mauvais sorts. Mais pour moi, la plus grande chose, le plus grand pouvoir, c'était d'avoir la puissance sur la vie d'autrui. Donc, j'ai fait des pratiques où des personnes sont décédées, dont une, elle est morte devant moi, je l'ai regardée se vider de son sang.
J'ai eu beaucoup de problèmes suite à ça. J'avais des problèmes, pas tellement de conscience, mais je dirais spirituels. Je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai fait une tentative de suicide. Mon esprit était très troublé. Ils m'ont mis à l'hôpital psychiatrique. Et dans toutes ces expériences, j'ai fait une expérience, ce qu'on appelle DEMI, c'est-à-dire d'expérience de mort imminente. C'est au moment où on meurt, bah, les premières secondes après, la fin de la vie, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, j'ai fait cette expérience, c'est-à-dire je suis sorti de mon corps, j'ai vu l'environnement physique autour, j'ai vu mon corps, mais j'ai vu aussi l'environnement spirituel dans lequel j'étais et que je ne voyais pas quand j'étais dans mon corps. Et j'ai vu que j'étais pas du tout prêt. Avant ça, je n'avais pas peur de la mort, mais à partir de ce jour-là, j'ai vu que si je mourais maintenant, j'irais dans un endroit tourmenté. Et j'ai fait ensuite une sorte de révolution complète dans ma vie en essayant de devenir meilleur. Je voulais me refaire une santé spirituelle. Et donc j'ai commencé à arrêter tout ce que je faisais, toutes les pratiques occultes, même à me droguer, même la cigarette. Et j'ai commencé à faire du yoga, à faire du sport. J'ai arrêté de manger de la viande pour essayer de purifier mon esprit. Et j'étais vraiment impliqué, faire des exercices de respiration, de concentration. Je faisais de l'ascétisme. Et au bout de 6 mois de cette vie, j'ai eu comme une révélation que, que j'essaye de faire les plus grands efforts possibles sur moi-même pour essayer d'être pur en esprit, en corps, dans le corps ou dans la pensée, ou bien que je me laisse complètement aller et que je sois le pire des gars sur la terre qui fait la pire des choses, je ne m'approche pas d'un millimètre de Dieu. Donc ça, c'était une révélation et je me suis dit, bon, bah, ça sert à rien de continuer à faire des efforts sur moi-même si spirituellement rien ne se passe. Autant être mauvais. Si être bon ou mauvais, ça ne change rien. Donc j'ai commencé une vie un peu médiane entre deux. Je vais recommencer à fumer la cigarette, mais je faisais plus de magie noire, mais je faisais plus autant d'efforts. J'ai recommencé à manger la viande. Et un jour, j'ai un ami avec qui on se droguait avant, on faisait de la musique. Il m'a parlé d'une réunion chrétienne. Donc moi, il s'agissait pas du tout d'y aller, je les détestais. Et il insistait, toutes les semaines, je me souviens, ça fait 30 ans, mais je me souviens encore comme si c'était hier, c'était des réunions le mercredi. Et toutes les semaines, il me disait, mais le mercredi, viens à la réunion, viens à la réunion, viens à la réunion. Mais moi, il s'agissait pas du tout d'aller dans une réunion chrétienne, je voyais pas l'intérêt, je les détestais, il y avait une lumière, il y avait une présence que je supportais pas. Et il me donnait des arguments chaque semaine. Il disait, oui, c'est pas dans une église, c'était des jeunes qui se réunissaient dans une pièce, dans une chambre. Il disait, il y avait un jeune qui faisait de la bonne musique à la guitare. Comme j'étais intéressé, je me suis dit, ah, je pourrais peut-être voir des choses à la guitare. Mais je me disais, non, des chrétiens, il n'en est pas question. Ensuite, la semaine d'après, il me disait, ouais, il y a deux jolies filles, viens les voir. Je disais, non, non, je veux pas. La semaine d'après, il m'a dit, ok, écoute, je me suis renseigné, ils n'ont pas de copains, choisis celle que tu veux, je prendrai celle qui reste. Et en moi, il s'est passé quelque chose, je me suis dit, ok, je viens. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je m'étais étonné moi-même en prenant cette décision, mais je lui ai dit, écoute, je viens à une condition, c'est que plus jamais dans ma vie, tu me reparles d'une réunion chrétienne, je viens une fois et je repars. Et en moi-même, il m'a dit d'accord, et en moi-même, je me suis dit, je vais peut-être écouter de la bonne musique, je vais peut-être me faire une fille, mais au moins, plus jamais il me parlera de ces réunions, viens à la réunion, viens à la réunion.